Beaucoup d'entre vous, quand je leur montre mon orchidée ou mes orchidées sur Snap, me demandent comment je fais. Alors, en fait, au niveau, donc vous voyez, de la racine, j'ai pas changé, je devrais rechanger le pot et remettre les petits copeaux comme ça. Je mouille bien au niveau d'ici de la racine et je mets de l'engrais. Je vais les arroser une fois par semaine ou enfin ça dépend, ça peut être tous les 15 jours. Surtout pas mettre de l'engrais quand elles sont en fleurs. Il faut mettre de l'engrais quand elles sont faites comme ça, quand il n'y a pas de fleurs. Là, celle-ci, malheureusement, elle est en train de mourir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, celle-ci, elle est en train de mourir malheureusement. C'est rare parce qu'en général, j'arrive toujours à les faire refleurir. J'ai vraiment la chance et elles sont vraiment trop belles. Donc voilà, j'ai pas spécialement de secret. Elles aiment aussi certains endroits. Moi là, elle est dans ma véranda, mais j'en ai aussi dans ma maison et elle refleurit aussi. Comme vous pouvez voir, voilà, il n'y a pas de secret. Coucou tout le monde, on se retrouve pour ça. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous. Viens boire un café avec moi. Ouais. Et il y a toujours le café avec moi. Et vous avec moi. Je me suis mise là. Vous avez un autre angle. D'habitude je suis plus là devant ça. Mais avec le soleil, au niveau de la clarté, je vous explique même pas ce matin. On a une semaine. Ouh, je vous l'avais dit, hein, ça viendrait vraiment sans qu'on s'y attende en fait. Gros pic de température, donc c'est tout l'un ou tout l'autre, c'est soit ça caille, soit on a trop de pluie, soit il fait trop chaud d'un seul coup, mais bon c'est quand même beaucoup plus agréable. Par contre, je sais pas vous, mais moi je n'ai toujours pas rangé mes affaires d'hiver, non toujours pas, et j'ai été chercher quelques petites affaires, je mets printemps-été comme mon haut que je peux porter, je sais pas si vous vous souvenez de ce haut là, je l'avais pris chez Action. J'en ai deux comme ça et nickel, pas bougé au lavage, enfin vraiment bien. Je vous conseille pour celles qui ont Action de vraiment guetter les habits qu'il va y avoir. Pensez aussi à prendre peut-être une taille au-dessus. Hein. Pour ça, vous avez des anciens vidéos haul que j'ai pu faire Action pour vous donner un peu une ordre d'idée de ce qu'on peut trouver. Mais l'année dernière, oui, quand j'avais pris du poids, je me suis vraiment habillée à Action. Il n'y a pas eu ailleurs. Et pour 1, 2, maximum, allez, 6, 8 euros, moins de 10 euros, on va dire, pour être plus large, j'ai réussi à me retrouver des trucs vraiment sympas et en plus de bonne qualité. Donc là, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir remettre les petits pieds à l'air et tout. Bon, par contre, je suis un peu blanche. Là, ça fait un peu malade. D'habitude, je commence à mettre aussi mon après-soleil. Pas mon après-soleil, mon... Comment on appelle ça, là? Je vous présente toujours Mixa. Je sais, vous êtes en train de me le souffler, mais je vous entends pas. Hein. Enfin, j'ai le gros bug. Donc là, je vais recommencer. C'est vrai que je n'y ai pas pensé parce que j'étais pas du tout dans ça. Et en plus, vu le temps qu'on avait encore, la semaine dernière, on avait encore des 4, 3, 5... le matin et là laisse tomber. Alors ma semaine elle a été je vais dire chargée. Comme vous savez là je suis en semaine syndicale donc je vais vous en parler un peu plus parce que ça y est j'ai pu rencontrer ma nouvelle cadre avec ma future collègue et j'ai aussi rencontré la collègue qui va s'en aller de ce poste. Donc ça je vais vous en parler. Donc ma semaine oui elle a été très chargée, vous avez pu voir l'actualité. Hein. Voilà donc c'est vraiment difficile pour moi parce que je commence juste, je débute juste et je n'ai pas, enfin je commence à avoir des adhérents, mais voilà, pour il y a des adhérents qui syndiquent, donc ça fonctionne plutôt bien, mais c'est vrai qu'après pour être membre de bureau, pour s'investir, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va y arriver, j'ai une candidature spontanée, donc c'est génial, on va y arriver petit à petit. Il faut laisser le temps de monter, on débute, malheureusement j'arrive avec ce nouveau syndicat et du coup ça va mal partout, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on va serrer les coudes et puis on va y arriver. Donc c'est vrai que cette semaine, ça a été un peu difficile
Le Doliprane, il a beaucoup tourné et j'ai pas beaucoup snappé parce que franchement, j'étais vraiment fatiguée, pas physiquement, mais alors moralement, c'était une cata, hein. Franchement, une cata. J'arrivais plus à assembler deux mots, faire les phrases, en fait, c'était très compliqué. C'est très difficile, la fatigue psychologique, quoi. Ça, je vous en ai déjà parlé. J'entendais souvent ma maman, elle est éducatrice spécialisée, qu'elle me disait qu'elle avait la tête pleine, qu'elle avait du mal à dormir, qu'elle était tout le temps en train de cogiter, enfin tout ça par rapport à son travail. Je comprenais pas spécialement parce que j'avais pas non plus un travail qui me procurait ce qu'elle, en fait, voilà, vivait. Donc j'avais vraiment du mal un peu à la comprendre. Bon, je comprenais quand même, mais bon, j'y étais pas. Que là, je peux vous dire, je suis en plein dedans et je comprends. Limite, je suis plus fatiguée comme ça et j'ai du mal à récupérer que la fatigue physique où tu dors et puis ça, et puis voilà, on n'en parle plus, quoi. Mais là, ouais, ça a été Doliprane. D'ailleurs, j'étais en racheté tous les jours, parce que j'étais beaucoup devant l'ordinateur, et puis voilà, et puis réfléchir, enfin, c'est pas fini, hein. C'est que le début, donc c'est pas fini. Donc justement, j'ai eu donc mon rendez-vous avec ma nouvelle cadre, c'est vraiment un très bon accueil. Enfin, j'étais plutôt rassurée. Je lui ai expliqué donc ce que j'avais au niveau de pathologie parce que je voulais quand même l'informer, hein, pourquoi j'avais un poste, j'étais pas spécialement obligée. La hiérarchie aurait pu le faire, mais bon, enfin, je suis quelqu'un d'honnête, donc je préférais vraiment, voilà, tout dire. Et ce qui m'embêtait aussi, le fait de prendre la place de quelqu'un d'autre. Et puis bon, effectivement, comme elle m'a dit, malheureusement, c'est vrai que c'était pas un poste pour une personne en dessous de moi. Et voilà, donc, mais bon, je lui ai fait part de mes inquiétudes aussi. Ensuite, on a été... donc elle m'a donné ma fiche de poste. Waouh, c'est rien à voir avec le soin, mais alors strictement rien à voir. Y a beaucoup de choses, je pense, j'espère qu'ils vont me plaire dans cette fiche de poste. J'ai trouvé que c'était même un rôle infirmier, enfin c'est un rôle côté de soignant. Voilà, je suis arrivée à 42 ans où en fait je connaissais pas ça. Donc vraiment génial, je redécouvre. Et puis, en fait, donc voilà, je suis allée rencontrer l'équipe. Bon, l'aide-soignante qui est déjà en poste depuis des années, je la connais, j'ai travaillé dans mes débuts d'aide-soignante, donc on se connaît, voilà. Et du coup, on a un petit peu mis à plat les choses, on a parlé, et c'est vrai que bon, j'ai quand même hâte de commencer. Ça va être très difficile, parce que là aussi, ça va être au niveau de la tête. Donc là, entre le syndicat et ça va être, je vais avoir une tête... Mais bon, je suis vraiment pressée de commencer, parce que j'ai besoin de mon rôle de soignante en même temps, j'ai ça en moi. Mais là, ça va être complètement autre chose de ce que j'ai l'habitude de faire, de soigner. Là, en fait, ça va être travailler donc avec des médecins pour une prise de rendez-vous, programmation des blocs, prise de rendez-vous au niveau anesthésie, puis nettoyer au niveau de la salle quand il reçoit les patients, s'il y a des choses. Enfin, il y a plein de choses. Je vous en reparlerai quand j'y serai, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai hâte. En même temps, t'as les pétoches, hein, bien évidemment. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'ai vraiment hâte, parce que ça a l'air vraiment très, très intéressant. Et je ne suis pas doublée beaucoup parce que c'est vrai que mon activité syndicale, et en plus, ça tombe avec des vacances. Alors, on a convenu donc avec ma cadre que j'ai beaucoup de journées syndicales à prendre, d'heures mutualisées. Je n'avais pas pu prendre en février-mars, de tout prendre. Et je commencerai à être formée mi-juin. Ouais, mi-juin. Donc ça me laisse le temps d'un autre côté, par rapport à l'actualité de l'hôpital où ça va pas, hein, de mettre en place des choses, enfin voilà, d'être présente et de préparer aussi mes élections professionnelles. Mais je me suis dit, c'est un peu comme ça, hein, ce qui est normal, donc je vais aussi, je pense, les après-midi, je vais bien travailler le matin et certains après-midi, je vais aller voir ma future collègue pour commencer à être formée sur mon temps aussi. Voilà, parce que en août, fin août, je serai toute seule à ce poste-là, quand elle sera pas là. Voilà. Donc en fait, c'est un 50%, donc c'est-à-dire que je serai présente soit 3 jours dans la semaine 2, c'est suivant elle, parce qu'elle a aussi d'autres activités à côté qui sont fort intéressantes. Enfin, c'est vraiment, ça m'a l'air vraiment d'être trop bien. Donc on verra ça en temps et en heure, mais c'est vraiment quelque chose de différent. Et justement, quand j'y suis allée,
Au même moment où j'y étais, il y avait mes parents qui sont arrivés. Et parce que mon père avait rendez-vous avec 2 spécialistes pour des soucis qu'il a eu au mois de décembre et puis pour un autre souci. Et ça m'a fait drôle en fait de voir mes parents à ce poste-là parce que plus tard, à ce poste-là devant l'accueil des consultations parce que plus tard ça sera moi quoi. Et ça fait vraiment trop bizarre. Mais bon. Donc voilà, comme je vous ai dit, une activité cette semaine vraiment intense à programmer beaucoup de choses. Je ne regarde pas l'actualité, mais bien sûr, je suis l'actualité de mon syndicat, donc j'ai pu voir ce qui s'est passé dans les universités et avec la police, et franchement, ça m'a retourné. J'ai pu discuter avec certaines personnes, j'ai des connaissances, des étudiants voilà, qui sont en université. Ils lâchent rien et c'est la future jeunesse, c'est la jeunesse voilà, qui arrive et il faut qu'ils prennent les rênes aussi. Et puis effectivement, c'est très compliqué. Hein. Waouh, ouais, là je sais pas où on va, mais on y va les gars, on y va. Sinon à côté de ça, eh bien, ce que j'appréciais là par le temps, c'est vrai que vous voyez, cet endroit-là en fait, il y a du gravier, il y en a plus trop. Ça se tasse et en fait il y a beaucoup d'herbe, donc j'ai passé mon temps à désherber. J'ai fini mon produit de désherbement, il faut que j'en rachète parce que ça va extrêmement vite. Et donc j'ai pu m'occuper de mes rosiers, couper mes rosiers, les traiter. J'ai ressorti mon laurier, j'ai ressorti mon citronnier, enfin voilà, ça fait du bien de pouvoir sortir et de s'oxygéner. Alors j'ai pas fait du tout de sport, j'aurais pu, mais je préférais être dehors à faire ce que j'avais à faire parce que j'ai 400 mètres à tondre, 400 mètres à faire, 400 mètres, 4 mètres carrés, 400 mètres. Mon Dieu, Sandrine. Et plus à tailler, j'ai des haies, à tailler les haies, à couper, voilà. Donc, je préférais plus ça. Bon, ça me faisait de l'activité physique parce que je tourne entre 4000, 5000, maximum 6000 pas. Et là, j'étais à presque 10 000 en faisant tout ça. Donc, mine de rien, j'ai quand même bossé. Je voulais vous parler de ça. Je vais vous montrer. Donc, vous savez que au niveau de mon coude, c'est une épicondyle. Ouais, c'est ça. Depuis que je suis allée chez ma soeur, vous savez, au mois de janvier, que j'avais porté la fameuse valise et je savais pas, j'en ai jamais eu. Ça peut durer des mois. Alors, je peux prendre l'anti-inflammatoire, du Doliprane, mettre des crèmes, n'importe quoi, ça me fait que dalle. Et en fait, mon chéri m'a parlé qu'un de ses collègues de boulot, il avait la même chose que moi et il s'était produit un bracelet. Alors, quand il m'a dit un bracelet, je dis, vous savez, il y a des remèdes de grand-mère avec les bracelets en cuivre pour les hémorroïdes ou des mal au dos, des choses comme ça. Donc non. Donc j'y suis allée, j'avais rendez-vous avec le maire, avec ma collègue, et du coup il y a une pharmacie pas loin. Je lui dis écoute, j'ai trop mal au coude, j'en peux plus, je vais avoir ce fameux bracelet. Alors ça se présente comme ça, pour celles qui ne connaissent pas, parce que moi je connaissais pas du tout. Et je me dis ouais, il n'y a pas d'antalgique, il n'y a pas de crème, à quoi ça va me servir? Donc la pharmacienne en fait te prend le tour à cet endroit-là. Et puis ensuite elle te donne donc la bonne dimension. Moi c'est une taille 1. Ouais, ça se lave qu'à la main, je suis en train de voir d'ailleurs. Et à l'intérieur il y a une mousse. Hein. Et puis vous le placez. Je vais vous montrer ça. Donc vous le placez. Donc moi c'est ici que j'ai mal. Alors à cet endroit-là. Vous serrez, alors pas non plus trop fort, c'est à vous d'ajuster, et vous le portez toute la journée, sauf la nuit. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va faire, porter ça? Franchement, je connaissais pas du tout. Hein. J'avais vu déjà des gens avec ça, mais je connaissais pas du tout. Je me dis, qu'est-ce que ça va faire et tout? Premier jour, je me dis, ah ouais, quand même, il y a certains mouvements où ça me fait plus des décharges, et je me sens mieux. Le fait de prendre mon grille-pain en hauteur, ça c'était, d'ailleurs je l'ai fait tomber. Heureusement, je ne l'ai pas pété, mais ça, c'était très difficile pour moi de faire. Donc là, je me dis, ouais, c'est efficace. Et le fait de maintenir à cet endroit-là, en fait, ça repose au niveau des tendons, de tout, c'est ce que la pharmacienne me disait. Et je suis retournée la voir le lendemain pour autre chose. Et elle me dit, alors, le bracelet, je dis, franchement, j'y croyais pas. Et là,
Si j'avais su ça, je l'aurais acheté plus tôt. Alors je l'ai acheté, il était 14 €, ouais, je l'aurais acheté beaucoup plus tôt. Ça m'aurait évité de bouffer des anti-inflammatoires, des crèmes, des machins, que rien n'y fait quoi en fait. Hein. Donc je le mets du matin que je me lève, je l'enlève au moment de la douche, mais du matin que je me lève, que je pose le pied par terre, jusqu'au soir que je me couche, je le remets sur ma table de nuit. Et vraiment, j'ai vu un effet. Donc je vous le conseille, je pensais que c'était du pipeau, hein. Et en fait, pas du tout. Vraiment pas du tout. Ça fait vraiment du bien, ça soulage. J'ai tondu avec, j'ai passé le coupe-fil avec. Comparé à la dernière fois où je vous en avais parlé, j'avais vraiment souffert et ça faisait extrêmement mal. Là, rien à voir. J'essaie bien sûr de moins solliciter, mais je suis droitière. Mais ça n'a rien à voir, quoi. Vraiment rien à voir. Donc voilà. Donc je sais pas si vous êtes en plein allergie. Là moi ça y est, le nez, les yeux, c'est pour ça là, je me maquillais pas spécialement, mais ça me démange. Et puis c'est parti, hein. Je crois qu'on va avoir droit à l'aérus encore. Et puis voilà, mais bon, ça fait tellement du bien de voir en fleurs, de voir le beau temps. Ça fait du bien au moral. Et oh là là, c'est trop bien. Je suis en train de regarder Kaline, parce que là, je suis devant la porte de ma véranda. Et elle est dehors, mais tout le temps, elle me demande à être dehors. Elle passe sa vie dehors, là, qu'il fait beau. Elle ranifle tout, elle bouffe les morceaux de bois, elle fait tout. Enfin, elle m'éclate. Voilà, donc sinon, là, vous savez que je tourne de la vidéo, donc on est le week-end. Normalement, je vais aller voir pour trouver un meuble de cuisine. Je sais plus si c'est chez Emmaüs ou... je sais plus du tout. Oui, il m'a dit Fred, je sais plus du tout, et en bois. Et puis on va voir parce que là, c'est une catastrophe. Je supporte plus au niveau de la cuisine. Vous l'avez déjà vu, hein, c'est sur des étagères de Jiffy. Mais là, j'en ai un petit peu marre des étagères de Jiffy. Donc voilà, donc si ça peut être vendu et que cet argent soit redonné voilà, à des gens qui en ont besoin, et ben on s'y retrouve au final. Voilà. Et bien écoutez, ça va être comme lundi dernier, je pense comme les autres lundis. Ça y est, et elle m'a chouré. Et Kaline, elle m'a chouré un copeau. Ah non, mais alors elle, j'y crois pas. J'allais vous dire au revoir, mais il faut que je vous raconte. Non, mais c'est pas possible. Et je peux pas la prendre en photo, je peux pas vous la montrer. Vous savez, j'ai des copeaux de bois que j'ai mis tout le long de ma maison qui a mes rosiers. Et je trouvais bizarre que je les remettais comme il faut. Et là, je vous jure, elle vient d'en prendre un comme ça dans sa gueule. Et là, elle est partie me le bouffer. Ni vu ni connu. Chameau. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Et même si c'était un petit court lundi avec vous, mais en tout cas, je suis venue. Et j'attends votre semaine à vous. Regardez, elle part. Elle s'en va, la vilaine. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao. Kaline, tu me l'as mis où? Où est-ce que tu me l'as mis? Voleuse de copeaux. Qu'est-ce que tu m'en as fait? Ah oui, tu peux te sauver, oui. Curieuse. T'espionnes les voisins et puis les chats. Oui, t'es une curieuse. Je sais pas ce que tu m'en as fait. Hein. Tu vas où encore? Hein? Tu vas aller bouffer les copeaux. Voilà, regardez ça. Voilà, c'est elle qui me les bouffe et ils sont là, les copeaux. Kaline. Et il y a Peter Pan qui arrive. Allez, bisous, bisous, la team. Boop, boop.